Salam alaikum, c'est Abdelaziz Hamalat, MQSA première année. Dans cette capsule vidéo, je vais vous montrer quelques informations sur le paradoxe des antinutriments. Tout comme les humains, les plantes et en particulier les céréales, les légumineuses, noix et graines ont développé un certain nombre d'adaptations pour survivre et prospérer face aux menaces de leur environnement. L'une de leurs lignes de défense les plus puissantes sont les antinutriments, qui comprennent les acides phytiques, les saponines, les lectines et d'autres inhibiteurs d'enzymes. Ces antinutriments protègent les graines contre la germination prématurée et contribuent à éloigner leurs prédateurs, notamment les animaux et les insectes. Alors, c'est quoi les antinutriments? Ce sont des substances chimiques développées naturellement par les végétaux pour but de protection contre les prédateurs. Se trouvent au niveau des graines de céréales ou de légumineuses, dans les racines et les feuilles de certaines plantes. Prenons quelques exemples. Le soufre se trouve au niveau de soja, quelques fruits à coque et graines. Parmi les manifestations, il y a l'ostéoporose à long terme, c'est une maladie chronique. Il y a aussi les goitrogènes, se trouvent au niveau de soja, les arachides, les légumes crucifères, peut provoquer à long terme de l'hypothyroïdisme. Il y a aussi les saponines, concentrées généralement dans les organes de réserve, comme la pomme de terre, peut provoquer de la détérioration de la muqueuse intestinale et hémolyse des globules rouges. Il y a aussi l'éthana, qui se trouve au niveau des légumineuses, le thé, le chocolat, le vin et le café. Parmi les manifestations, déficience en zinc et le fer et ralentissement de la croissance. Cependant, un grand nombre d'espèces animales ont développé différents systèmes pour neutraliser ou éliminer ces composés et sont capables de manger ces plantes. Chez les êtres humains qui sont omnivores, ce processus semble plus complexe. Alors, comment on va faire? Il y a 5 méthodes qui sont utilisées depuis longtemps par nos chers parents, telles que la cuisson, le trempage, la germination, l'épulchage et la fermentation. En outre, la neutralisation des antinutriments n'est pas efficace à 100%. Elle engendre également une perte de nutriments, tels que les protéines, minéraux et vitamines, qui sont dénaturés ou détruits au cours de cette opération. Pour conclure, retenons que les antinutriments possèdent certaines propriétés antioxydantes et immunostimulantes bénéfiques pour l'organisme lorsqu'ils sont consommés régulièrement et en grande quantité. Ils peuvent gêner la digestion et l'absorption des nutriments. On peut réduire leur effet néfaste en variant son alimentation, en respectant les temps de trempage et de cuisson et en recourant à la germination et la fermentation. Des préparations semblent toutes assez simples et rapides à réaliser. Et merci pour votre attention.